Cette fois, il ne s'agira pas seulement de sa racaille. Il faut confisquer tous les objets de valeur qu'ils ont laissés à la Mecque. Leurs tapis, leur argent, leurs étoffes. Et tous ces biens seront envoyés par caravane à Damas. Mes amis, écoutez-moi. J'apporte des nouvelles de la Mecque. Tout ce que vous avez possédé a été confisqué. On vous a volé. La boutique d'Abou Bakr, la demeure du prophète sont vendues. La plus petite coupe, la moindre pièce d'étoffe, la guenille la plus misérable que vous possédiez, vendue au marché. Vous n'avez plus rien. Ne vous battrez-vous pas pour vos biens? Qui parle de se battre? Est-ce que vous avez le choix, Hamza? Quand le prophète dit battez-vous, nous nous battons. Aujourd'hui, il dit paix. C'est vrai. Vous êtes un peuple qui aime la paix. Au point d'être étouffé par votre indulgence. Cela vient d'être annoncé par Dieu à son messager. Battons-nous. Mais battons-nous selon les voies du Seigneur contre ceux qui nous agressent. Chassons-les des lieux d'où ils nous ont chassés. Car la persécution est le plus méprisable des crimes. Combattons ces hommes pour que la persécution n'existe plus, que la religion soit celle de Dieu. Mais s'ils doivent s'arrêter, nous devrons renoncer à la guerre. Car Dieu n'éprouve nul amour pour celui qui provoque la guerre. Combattons selon les voies de Dieu contre ceux qui nous combattent. Dieu est grand! Dieu est grand! Dieu est grand! Des nouvelles de Médine! Aux armes! Prenez les armes! Prenez les armes! Défendez-vous bien! Mahomet a quitté Médine pour attaquer la grande caravane. Combien d'hommes? 300. 2 chevaux. Nous monterons 100 chevaux alors. Combien de chameaux? 70. Nous en emmènerons 170. Et charger 30 de mes chameaux du meilleur vin, nous festoirons en route. Voilà une guerre que je vais apprécier. Une guerre qu'on ne peut pas perdre. Rejoins la caravane d'Abou Sofyan et demande-lui de se diriger vers Bedr. Il faut que toutes nos forces se rassemblent demain au puits de Bedr. Les puits de Bedr, ici. Mahomet et ses fidèles, là. Ma responsabilité, la caravane, ici. À 1 jour de marche. Les retrouver au puits. Ça ne me plaît pas. Il y a trop de biens de la Mecque dans ma caravane pour prendre ce risque. Éteignez les feux! Chargez les chameaux! Nous nous dirigeons vers l'ouest. Nous nous éloignons des puits. Tu t'éloignes? Ça n'a pas de sens. Il faut les retrouver à Bedr. Nous pouvons les saigner comme des moutons. Si je marche toute la nuit, je peux me mettre hors de portée de Mahomet au matin. Où est ton honneur, Abou Sofyan? Mon honneur. Mon honneur, il est placé sur le dos de mes chameaux. Oui, je fuis.
Et voici les impératifs que le prophète nous impose à tous. Tu ne feras de mal ni à la femme, ni à l'enfant, ni au vieillard. Tu ne feras aucun mal à l'impotent. Tu ne feras aucun mal à celui qui travaille dans son champ. Tu ne pourras abattre aucun arbre. Ne frappe que celui qui t'a expulsé, qui a volé tes droits et qui s'est enrichi en s'emparant de tes biens. Bon. Maintenant, au puits de Bèdre. Alors, c'est fini? Mes frères, nous tenons les puits. Nous les tenons de par le nom de Dieu et de son messager. Attendons. Faites avancer vos champions. Qui êtes-vous? Nous espérions nos pères et nos égaux. Revenez. Mon propre frère, Shaïba. Mon fils, Walid. Et moi-même. Pas toi. Oubaïda et moi. Et Ali. Marchez! Avancez! Marchez! Attention! Tirez! Tirez!
se regroupent. En avant! En arrière! Le prophète vous observe. Les prisonniers ne seront ni entravés ni emmenés. Mais ils nous ont entravés, eux. Détachez-les. Détachez les prisonniers. Donnez-leur de l'eau. Partagez vos provisions en parts égales. Et s'ils marchent, marchez avec eux. Tout prisonnier qui apprendra à lire à 10 musulmans pourra aller librement.